quelqu'un vient me dire que le journal n'est pas fait pour être riche. Qui t'a parlé de richesse? Je te parle de salaire pour le syndicaliste. Je parle de salaire, la rémunération pour le travail que tu as fait. On devrait te voir dans les médias en train de demander qu'on paie les salaires aux journalistes. Tu passes le temps dans les plateaux de télévision à parler de Paul Biya. C'est un problème. Reviens d'abord à toi-même. Sauve les journalistes qui ont des problèmes dans les entreprises de presse avant de venir parler d'autre chose. D'accord. Que chacun fasse son travail. Oui. Il nous écoute depuis religieusement. Il va s'exprimer. Je n'en peux parler. Non. Patientez. Pour parler d'une jeunesse en faveur du président Paul Biya. Vous n'avez pas d'instrument de sondage. Vous avez cité par exemple 100 000 à l'extrême nord. C'est une opération en devenir qui ne s'est pas encore passée. Vous avez cité les jeunes au sud-ouest. Comment savez-vous, étiez-vous là pour faire le marquage? Qu'est-ce qui vous dit que cet argent est venu et sorti de leur propre poche? Vous vous souvenez lors de l'anniversaire du président Biya au Palais des Sports, on a fait dire aux jeunes qu'ils sont capables de payer la caution, 30 millions. Mais j'ai mené une petite enquête, je me suis rendu compte que ces jeunes étaient pauvres comme des souris et qu'ils se battaient après à côté pour avoir 2000, 3000 et repartir dans leur université. Mais de qui se moque-t-on? Il n'y a plus d'avenir pour la jeunesse auprès de Paul Biya. N'en déplaise à ce que dit Benoît Fojou. Madame, jeunesse du président, qui es-tu? Jeunesse du président, qui es-tu? Quelle est la tranche? Je vais vous dire une chose. C'est quand on m'avait invité à ce débat, je me suis permis de faire quelques statistiques. M. Biya arrive au pouvoir en 1982, il a 29 ans. 49 ans. En tout cas, non, je veux dire qu'il arrive aux affaires en 1962. Il a 29 ans. De cet âge-là aujourd'hui, il a jeté la clé qui pouvait ouvrir des perspectives à la jeunesse. Le jeune qui avait le fœtus, ou alors le jeune qui avait 1 an en 1982 a aujourd'hui 43 ans. Celui qui avait 5 ans a aujourd'hui 48 ans. Celui qui avait 10 ans a 53 ans. Celui qui avait entre 10 et 15 ans comme Bikoro et moi, je ne sais pas pour Benoît, il a aujourd'hui 58 ans. Celui qui avait 20 ans en 1982 a aujourd'hui 63 ans. Tous sont de la jeunesse du président Biya. D'accord? Moi, j'en fais partie. Nous avons consommé Paul Biya. Mais malheureusement, il y en a beaucoup comme nous qui sommes, n'est-ce pas, des nés retraités. C'est-à-dire que vous êtes allés à l'école, nous, en 82, quand il arrivait, Vous savez, quand le président Biya prête serment au palais des Verts, nous sommes nombreux à chanter, de là jusqu'à l'entrée du palais de l'Unité. D'accord? Vous n'étiez pas encore nés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a donné? Nous avons commencé par retrousser les manches. On a retroussé les manches. Nous avons commencé par serrer la ceinture. On a serré la ceinture. Mais nous sommes rendus compte que chemin faisant, M. Biya utilise la même ressource depuis 82. Est-ce que vous savez que Bello Bouba est le premier ministre de Biya? Il avait à peine 34 ans. D'accord? Les Niates et tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 4 décennies, M. Biya a dirigé avec les gens de presque sa génération. Je ne suis pas sûr. Le logo jeune existe encore chez M. Biya. Je ne suis pas très sûr. Parce que le président Biya nous montre que la République aujourd'hui, c'est la République de quelques-uns, de quelques individus. Parce que dites-vous, quand on vous nomme aujourd'hui, on sort du gouvernement ou bien de la mangeoire,
5 ou 6 ans après, on vous nomme encore. C'est-à-dire qu'on utilise les gens qui ont été nommés et qui sont à nouveau nommés. Donc, la jeunesse, moi je me demande, c'est pour ça que c'est important de savoir l'échantillonnage. Nous sommes les jeunes du président parce que le fait que M. Biya est resté pendant 43 ans aux affaires, d'accord? Oui. Les communicants comme les Benoît Fodjou, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Les gens qui profitent du système se battent pour le conserver. Et quand je parle, je vais chuter par là pour la première prise de parole. Quand je dis que M. Biya gouverne avec les gens de presque son âge, lui-même il a quel âge? Le DGSN est son aîné d'1 an. Il a envoyé combien de policiers à la retraite? D'accord? Qui sont presque ses enfants? Le président du Conseil constitutionnel à quel âge? Le président de l'Assemblée nationale à quel âge? Le président du Sénat qui fait de la figuration, aujourd'hui on ne le voit même plus. C'est plutôt le premier vice-président qui est partout. Il a quel âge? Donc, c'est des gens qui ont au moins 75 ans en montant. Vous avez vu la jeunesse là? Non. Le rare jeune, comme vous trouvez, comme membre du gouvernement, c'est peut-être Manaouda, qui a au-delà de 50 ans. Ouattara et quoi? Non. Moi je parle, des ministres, oui. Des ministres pleins. Monsieur Ouattara est ministre plein? Non. Je parle des jeunes. Je dis, même si tu prends Ouattara, il a plus de 50 ans. Madame Muriel, on aurait bien voulu que le président de la République nomme un jeune de moins de 40 ans. Oui. Ministre de la Jeunesse. Mais c'est lui qui est là à presque 60 ans. On aurait voulu qu'il nomme un jeune de moins de 35 ans, ministre des Sports. C'est lui qui est là à plus de 60 ans. On aurait voulu qu'il nomme un jeune ministre de la Femme. Vous, par exemple, puisque nous avons un président de la République, Ibrahim Traoré, qui est arrivé au pouvoir à 34 ans. Nous avons Macron qui est arrivé au pouvoir à quel âge? Nous avons en Afrique, nous avons le président sénégalais qui est arrivé au pouvoir. Hein? Nous avons celui qui a remplacé Idriss Déby, il est arrivé au pouvoir. Bikoro a fait le tour de l'Afrique. Il a rencontré ses chefs d'État. D'accord? Il sait quelle est la valeur qu'on donne à la jeunesse. Mais M. Biya n'en veut pas. Il n'en veut pas. La preuve, nous avons dit tout à l'heure que le Cameroun finance les partis politiques pour donner l'illusion de la démocratie. D'accord? Mais depuis, on attend une subvention à la presse. Puisqu'on donne c'est quoi? Une aide publique à la communication privée. Comme quoi? Ce qui est un concept bâtard, parce que ça ne veut rien dire. Pour chuter, oui. Pour chuter, je voudrais simplement dire, madame, que cette jeunesse instrumentalisée, manipulée, n'est-ce pas, en réalité, la caricature de la jeunesse. C'est votre regard. D'accord, on l'aura compris ce matin. Elle ne devrait même pas exister. On l'aura compris ce matin, c'est votre regard. François Bikoro. Moi, je reste dans l'adressage des problématiques. Moi, je ne fais pas, à mon âge, je ne fais pas le tout venant. Parce que je suis entouré de trop de tout venant. Quand on commençait ce métier, on n'était pas à 10. Ils sont plus d'1 million qui exercent ce métier aujourd'hui. On ne peut pas avoir la même manière d'adresser les problématiques. Nous, on n'avait pas de télé. La télé nous a trouvés. Ils sont au moins 400 ou 600 aujourd'hui qui pilulent. La vraie problématique, c'est de savoir pourquoi ils s'y engouffrent. Savent-ils là où ils s'y engouffrent ce qu'il y a là-dedans? Les gens qui créent les partis politiques, ils créent ça pourquoi? Ils créent ça pourquoi? On exhibe des démocraties, on exhibe des choses compliquées qui n'ont rien à voir avec nous. Même le panafricain exhibe ça. Rien à voir avec nous. Parce que les gens que vous citez sont la conséquence du refus systématique
et philosophique de ces choses qu'on est venu déverser en Afrique. Si vous n'avez pas pris compte de ça, ne citez pas les Traoré. Ne les citez pas. C'est la conséquence du refus de notre démocratie, de vieillards, jeunes. Chez eux, ils ont chassé Obama pour mettre un vieillard, ça n'a pas créé un problème. Ça n'a pas créé un problème. Nous sommes ici à savoir si vous gérez un pays, est-ce que les gens ont les possibilités légales, institutionnelles et réglementaires de se mouvoir. Pas d'avoir à manger, c'est deux choses différentes. Je m'applique qu'un président de la République fait les enfants aux femmes stériles des autres. Non. Est-ce qu'on peut se dire que nous sommes en campagne électorale? Si on se dit qu'on est en campagne électorale, on ne peut pas vous accuser de votre thématique. On revient à ce que j'ai dit aujourd'hui. Les entreprises politiques doivent jouer leur rôle. Mettre le grain à moudre dans l'espace public. Si donc le président Paul Biya met du grain à moudre, je dis bien nous sommes en campagne électorale. Et dès qu'on est en campagne électorale, on est dans la communication. S'il met du grain à moudre, j'ai vu depuis 2 mois aujourd'hui, on disait que les réseaux sociaux c'est pour les jeunes. Il n'y est pas. Il y est. Hein? Avec des publications Si maintenant quotidiennes. ceux qui avaient revendiqué le mot jeunesse, hein, tapent les papas des enfants des autres, vous croyez que les enfants vont réagir comment? Quand vous allez taper Mounou Foutou, le ministre de la jeunesse, vous avez vu le massacre le lendemain, ce qu'ils ont fait comme mobilisation, il y avait que les jeunes à l'intérieur. Donc ça peut être des conséquences de ping-pong des acteurs politiques qui n'ont rien à dire, qu'ils soient du RDPC, qu'ils soient les trucs. Il y a un déficit d'éducation depuis que les gens ont découvert un nouveau métier qu'on appelle politicien. On n'a plus le temps de voir ce que les gens font au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit dans la ville des jeunes qui ont créé des grandes surfaces. Je ne peux pas les citer ici pour des questions de publicité. C'est les jeunes pendant la période. Mais nous sommes en campagne électorale. C'est ce que je te disais tout à l'heure, mon frère. Quand vous ne donnez pas la possibilité aux journalistes de se mouvoir, ne lui demandez pas de créer votre activité. Le RDPC a créé une nouvelle activité. Celle non, le président Paul Biya, je corrige. Ce qui suppose s'incruster dans ce que les jeunes ont vu comme exutoire de leurs problèmes. Les réseaux sociaux. Parce que ça combat le fait que vous dites que comme il est vieillard, il ne peut pas être en adéquation avec votre environnement. Eh bien, le vieillard entré... Dans votre environnement. Je dis ce que... Je parle des acteurs politiques, je ne parle pas de toi. Non, puisque tu as... Tu t'éloignes, toi tu parles de l'adressage des thématiques, mais tu t'éloignes de plus en plus. Non, non. Je te dis mobiliser en je ne parle pas de la jeunesse. Je vous dis, c'est ça le thème. On constate. Non, tout le monde peut déambuler comme tu déambules là. D'accord? On peut te laisser parler jusqu'à demain matin. La question fondamentale, c'est que quelle jeunesse aujourd'hui est mobilisée derrière Paul Biya? Et j'ai dit que la thématique est libellée de manière péremptoire parce que cette jeunesse-là, et quand je cite Ibrahim Traoré, tu me renvoies à dire que non, je cite parce que le renouveau est un renouveau du passé. Et on vous a écouté là-dessus. Nous sommes maintenant, n'est-ce pas, dans la recherche des nouvelles valeurs, des nouvelles trajectoires. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que tu parles à ma place. François Bikoro, continuez. Ne me concerne pas. Ça, c'est l'imposture des plateaux de télévision. Quelqu'un n'a aucune capacité de dire si je suis derrière lui, dit non. La jeunesse, c'est pas toi et moi, c'est tout le monde qui se sent jeune. Je ne suis plus jeune. Ils sont 72%. Je ne suis plus jeune. Oui, très bien. Ils sont 72% de l'électorat. Que s'ils s'inscrivent, ils balancent tout de leur côté, le côté qu'on veut les envoyer. Mais ils sont aussi 63% qui ne se sont pas inscrits pendant les 72%. Comme pour dire que... Pour dire que les problématiques que nous excipons ici ne peuvent pas avoir les conséquences comme elles ont eu ailleurs. Ailleurs, on n'a pas giflé le père de quelqu'un, lui dit qu'il est jeune, il faut qu'il chasse l'autre. C'est ça. Non, c'est important. Il faut que les gens travaillent sur ce plateau. Et je termine par là. Je n'ai pas la prétention d'être compris. Je suis compris aussi. Je suis élu. Je n'ai pas la prétention d'être compris ici. Je dis ce que je pense. Je ne veux pas t'apprendre. Et la démocratie dont vous excitez,
Cette syntaxe et cette déontologie voudrait que tu me laisses parler pour que j'aboutisse à la fin de ma phrase. Oui, François Biko. Je dis et je répète pour citer Oui. que nous sommes en campagne électorale. Et je vous ai dit qu'en campagne électorale, les entreprises politiques ne doivent faire que de la communication. Et la communication est un excipient mis à la disposition des professionnels des médias pour prétendre dire quelque chose en campagne électorale. Et votre thématique rentre dans le cadre de cette mise à disposition des excipients politiques et que vous avez mis sur le plateau. D'accord, Si on on vous aura sort de là, compris on ce ne vous matin. comprendra pas. Maître Jean Guizogo, votre regard. Je suis pas d'accord. On n'a Vous pas m'avez le temps. pas On a dit- dit- pourra Vous poursuivre. m'avez pas dit que le thème était par rapport à une des échanges certaine en campagne enfant. Sous les électorale. le temps. Vous savez ce que Vous c'est ne que le m'avez pas temps. dit. Vous savez ce que c'est que le Prenez la temps en télé. parole. Maître, Entre vous vous avez les la deux. parole. Madame, Merci. vous ne m'avez pas dit que Maître à la ce thème parole. était par rapport à une campagne électorale. Maître à la On parole. ne C'est peut son pas point faire la de vue. campagne C'est moi qui électorale l'ai dit. C'est son Alors qu'on point n'a de même vue. pas encore les candidats. Très cher moi qui Aimé, l'ai vous dit. savez le temps en Oui, télé. allez. Et pourquoi Avançons. tu as dit que Maître Paul Biya n'est pas Jean candidat Guizogo si a ce n'est pas la parole. campagne électorale? Voilà, on va poursuivre les débats en off. Maître Maître. Jean Guizogo a la parole. On préfère vous suivre, maître. Bien. Merci Muriel pour la question. Je voudrais d'abord, avant de poursuivre, apporter une précision, parce qu'en tant que juriste, je ne voudrais pas me retrouver avec un procès pour usurpation de titre. Oui. Maître Jean Guizogo est greffier, arbitre, médiateur, juriste conseil, homme politique. Et c'est parce que je suis un greffier que on dit Maître Zogo. Oui. Bien, merci. Première chose. Maintenant, venant à la thématique, la voici. Présidentielle 2025, la forte mobilisation de la jeunesse en faveur de Paul Biya. Ça, c'est votre thème. Vous me l'avez envoyé et tout de suite, j'ai été frappé par le choix sémantique. Parce que vous dites la forte mobilisation de la jeunesse. Ça veut dire que vous avez déjà défini que la jeunesse camerounaise est fortement mobilisée derrière le président Paul Biya. Et j'ai eu la faiblesse, j'ai eu la chance de flirter avec un master 2 professionnel en sémiotique et stratégie du politique. Je peux vous garantir que le choix des mots est important. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais si Muriel a choisi présidentielle 2025, la forte mobilisation des jeunes, de la jeunesse en faveur de Paul Biya, mais de quelle jeunesse parle-t-elle ici? De quelle jeunesse parle-t-elle? Et là, je voudrais tout de suite m'interroger pour pouvoir permettre à nos téléspectateurs Votre de point de cerner, vue, maître, oui. la problématique. De quelle jeunesse parle-t-on? Celle qui est militante et sympathisante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce qui serait tout à fait normal parce qu'elle fait partie du parti politique dont Paul Biya est le président national, même si là-bas le président de l'organisation des jeunes a 53 ans. Ou alors, la jeunesse de l'ensemble des formations politiques, parce que l'Union des populations africaines a sa part de jeunesse, et je doute fort qu'elle soit mobilisée derrière le président Paul Biya. De quelle jeunesse parle-t-on? Celle qui se bat au quotidien pour gagner sa maigre pitance, qui lui permet de survivre dans un climat socio-économique défavorable, voire même hostile, en s'abstenant de pratiquer le sport favori de ceux qui nous gouvernent, à savoir le vol. Ou alors, cette jeunesse qui a fait le choix de se vautrer dans la consommation de l'alcool, notamment les whisky en sachet, les stupéfiants, la consommation de la pornographie, qui organise les partous en milieu scolaire, qui vole, qui viole, qui pille, qui brutalise au quotidien la tranquillité des Camerounais. C'est de cette jeunesse-là dont Nous on parlons parle. de cette jeunesse qu'on a vue sur le terrain, maître. S'il vous Oui, plaît. Le s'il temps vous est plaît, parti. je vous en Allons-y un prie. peu Le plus problème rapidement. qui se Oui. pose, c'est que, moi je sais pas, vous avez vu cette jeunesse sur le terrain, moi je ne l'ai pas vue. D'accord? C'est normal. Et je suis un homme Nous politique. vous rapportons les faits. Maintenant- Elle a été sur le terrain. Oui, mais le problème, c'est que tout à l'heure, Soulé a soulevé quelque chose d'important. Vous avez parlé d'un événement de 100 000, je ne sais pas s'il a déjà eu lieu. Sauf si le journaliste consiste aussi à faire la météo politique. On parle d'une mobilisation. Je vous en prie. Si je dis que je vais mobiliser 500 000 jeunes à Mona Télé dans une semaine, vous faites une émission dans 2 jours, vous dites que 500 000 jeunes sont derrière Maître Jean Guizogo à Mona Télé. L'événement n'a pas encore eu lieu. C'est ça le danger. Première chose. Deuxième chose. Vous m'avez coupé. J'étais en train de vouloir vous Le temps catégoriser est les parti, jeunes. maître. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que, à la réalité, lorsque vous regardez comment la jeunesse camerounaise évolue, vous vous dites, mais quand on vous dit la forte mobilisation de la jeunesse, de quelle jeunesse parle-t-on? Parce que nous, on est dehors. Nous avons la chance que nous ne faisons pas la politique dans les salons feutrés des ministères avec l'argent de l'État. Nous sommes sur le terrain. Alors, il ne suffit pas que des jeunes gens reçoivent
quelques pécules, peut-être 2000 francs. On les transporte dans des cars, des camions. On fait un meeting. On fait venir aux médias d'État, la CRTV. Et on dit que la forte mobilisation des jeunes. La question fondamentale, c'est de quelle jeunesse? Et il a même pris un pan que je n'ai pas voulu aborder ici. Donnez votre point de vue, ce serait plus simple. Je maître. suis en train de donner mon point de vue. On voudrait capitaliser le temps, s'il vous plaît, le temps qui est à Qu'est-ce capitaliser. que vous entendez par point de vue? Dites-nous votre regard, n'analysez pas les mots, dites-nous directement votre Non, regard. Quel est votre ressenti? je suis désolé. Oui. Lorsqu'on donne son point de vue, on peut le donner selon l'angle qu'on choisit. Ce n'est pas la personne qui vous interviewe qui vous donne un angle. Et mon angle à moi, c'est que j'ai d'abord, premièrement, attiré l'attention sur le choix des mots. Ensuite, je me suis interrogé sur de quelle jeunesse il s'agit. Et vous ne m'avez pas permis de catégoriser les jeunesses camerounaises parce que la jeunesse camerounaise, ce n'est pas un tout. Parce que nous avons le Ce temps à n'est pas un tout. capitaliser. Ce n'est pas un tout. Il faut qu'on D'accord, comprenne, nous c'est sommes pas un avec tout. vous. Ensuite, non seulement ce n'est pas un tout, et la jeunesse camerounaise, à ce que nous savons, nous qui sommes sur le terrain, Oui. n'est pas mobilisée en faveur du président de la République. Il y a une jeunesse, là ça aurait été encore plus juste, il y a une jeunesse qui est favorable au président de la République et qui a ses raisons que nous respectons. Oui. Et c'est cette jeunesse-là dont les rassemblements sont médiatisés et qui donnent l'impression que la jeunesse entière. Parce que si vous prenez 100 000 sur plus de 20 millions de jeunes, et encore, j'ai entendu tout à l'heure M. Bikolo dire que on est jeune quand on se sent jeune. Je suis désolé. Moi, vous avez dit tout à l'heure que tout le monde est jeune si on se sent qu'on est jeune. C'est pour là qu'il a rappelé qu'il n'est pas jeune. Pour moi qui... J'ai dit qu'il ne doit pas parler au nom des jeunes. Je suis d'accord. Avançons. Moi, je ne parle pas au nom des jeunes. C'est ce que je dis sur un plateau. Je suis... Ça, c'est le problème des jeunes. Ils n'écoutent pas les parents. Non, je Permettons vous- à Maître je d'aller au vous- bout de ses Non, ne vous propos. inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, S'il vous plaît, n'ouvrez pas une autre fenêtre. Je vous Allons-y, ai Maître. très bien On est écouté et c'est ce que vous avez dit. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, ça fait partie des méthodes qui consistent à embrouiller l'esprit des Camerounais. Communication. Parce que si vous allez au ministère de la Jeunesse, aujourd'hui, on va vous dire ce qu'on entend par jeune. Au-delà de 35 ans, vous n'êtes plus jeune. Moi, je ne suis plus jeune. D'accord? Parce que je ne peux pas bénéficier d'un programme PA Jeune, par exemple, ou pas GRE. Il faut arrêter de bluffer les gens. Tout le monde n'est plus... Nous, sur ce plateau, personne n'est plus jeune. Donc, quand on dit la mobilisation de la jeunesse, c'est ceux qui ont moins de 35 ans. Il y a eu le programme. Et là, quand vous Même quand regardez... on était jeune, on n'a pas eu le programme. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que... Oui, Quand Maître, on était jeune. allez-y, chutez. Et puis, Jean-Colin Desfossoquin va parler. Bon, déjà que le fait de dire qu'on chute là, c'est comme si on va finir par s'écraser. Tu vas te Non, ne vous fracassez pas. Je suis un Bantou ne chute pas. Il peut sortir. Oui. Je vais sortir de ma prise de parole sur la question en disant simplement que, en l'état actuel de la situation socio-économique, socio-politique, sécuritaire de notre pays, l'Union des populations africaines que j'ai la chance de présider constate que la jeunesse camerounaise est extrêmement paupérisée, extrêmement dépravée, et nous sommes assez surpris que après 43 ans, d'un ensemble de promesses non tenues, qu'on veuille nous faire croire que cette jeunesse qui au quotidien peine à vivre et qui se contente d'ailleurs de survivre, puisse se mobiliser en faveur du président Paul Biya. Certes, il peut arriver qu'il y en ait, puisque Voilà. certains sont manipulés, mais nous disons que actuellement, l'offre politique du président de la République, qui est le président sortant, son offre politique, je pense qu'on devrait plutôt être en train de demander à la jeunesse camerounaise Pour sortir, Maître. d'en faire un bilan. Vous comprenez? Tout à l'heure, on a parlé d'un secteur, le journalisme. Essayons, le moment venu, de D'accord. faire donc, sur les politiques publiques de promotion de la jeunesse, un bilan. Et là, on verra si effectivement, on peut mobiliser la jeunesse en faveur du président. D'accord. Jean-Colin Desfossoquin, votre regard. Oui, depuis un certain temps, j'entends un débat sur la mobilisation des jeunes du côté de l'extrême nord, n'est-ce pas, au profit du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle. Cette mobilisation, en réalité, est normale et naturelle. Parce que ça me surprendrait qu'un pouvoir, un régime qui est là depuis pratiquement 40 ans, se gargarise de voir les jeunes se mobiliser en sa faveur. L'impression que ça dégage, c'est plutôt pour moi une espèce de culpabilité. C'est-à-dire que c'est comme si ils étaient surpris de voir cette jeunesse-là mobilisée autour d'eux. D'accord. Ça ne devrait pas, pour moi, être un débat. Mais il faut aussi dire que, d'un autre côté,
j'ai entendu des jeunes de la même région de l'extrême nord qui se disent en porte-à-faux avec cette mobilisation. Mon cher Bikoro, mon cher Bikoro, mon cher Bikoro, Poursuivez Bikoro, votre mon cher Bikoro. Ils disent derrière Paul Biya, ils ne sont pas jeunesse. Jean Quand je dis de toi, la parole. quand je dis de toi, mon cher Bikoro, Quel beau débat. mon cher Jean Bikoro, Colès Défaut Soquin à la parole. quand je dis de Allons-y, toi, on a une autre thématique à placer il sur la m'empêche de table. parler, il François fait du Bikoro, bruit, s'il vous c'est un plaît. bruit exprès. C'est seulement de définir le mot Non, jeunesse. c'est un bruit exprès. Vous savez, S'il vous les plaît, François journalistes, Bikoro. sous les sait exactement ce qu'il a fait de Jean faire. Colès Il Défaut. m'empêchait de parler. Défaut Soquin, vous avez la tu vas la parole. payer tout à J'ai l'heure. aussi, Permettez à monsieur Défaut Soquin de placer de son... l'autre côté, il y a, semble-t-il, certains jeunes qui sont en porte-à-faux avec cette mobilisation et se proposent d'ailleurs d'en mobiliser davantage. Dans le sens inverse. Vous savez, j'ai entendu, mon cher Bikoro, Elle n'est pas encore au mon courant. cher Bikoro, mon Il frère, se mon frère propose. Soulé, qui est de ma génération, a tout à l'heure dit le Cameroun appartient à tel vieux, tel vieux, tel vieux. Non, mon cher Soulé, le Cameroun ne t'appartient pas à ces vieux-là. Au contraire, ça appartient à tous ces jeunes-là qui tournent autour de ces vieux-là. Et Dieu seul sait s'ils sont nombreux. Enfin, je reconnais le Il faut que je te syndicalisme. le dise, mon cher Bikoro. Je reconnais mon syndicalisme. Autour de tous ces vieux-là, il y a des jeunes très dangereux qui sont prêts à tout pour conserver ces vieux-là dans leur intérêt. Vous comprenez? En fait, des jeunes, Et ces jeunes peuvent se mon cher mobiliser. Bikoro, Permettons d'aller au mon bout cher des Bikoro, propos avec en Jean fait, des Calvin. jeunes en fait, des jeunes du chef de l'État, Oui. c'est nous qui sommes les vrais jeunes du chef de l'État. Moi qui vous parle là, c'est nous la vraie jeunesse du Sur chef le de l'a dit l'État. déjà. Qui nous envoie aussi quelque chose. Vous comprenez? D'accord. Et lorsqu'il accédait au pouvoir, j'étais en classe de 5e. Lorsque le chef de l'État accédait, j'étais en classe de 5e. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Est-ce que lui, le chef de l'État, quand il nous regarde, il pense qu'il a vraiment construit un Cameroun Génération propice sacrifiée. pour nous autres qui étions sa jeunesse? Sincèrement, je me souviens du riche aranconné que nous mangeons à l'université dans les sortons par années là, 90. oui. Donc, pour nous, cette jeunesse qu'on dit être mobilisée aujourd'hui, n'est plus la jeunesse du chef de l'État, c'est notre jeunesse à nous. C'est pas la jeunesse de Paul Biya là. C'est notre jeunesse qui est en train de se mobiliser là. D'accord. Donc, à la vérité, le RDPC n'a pas le droit de se vanter de cette jeunesse qui est en train de se mobiliser pour lui aujourd'hui. Mais, C'est de se poser la question de savoir, est-ce que notre jeunesse, qui est celle de Défaut Soquin qui parle là, est vraiment cette jeunesse qui peut nous accompagner dans la mobilisation des jeunes d'aujourd'hui en faveur du RDPC? on vous aura compris Si maintenant, là-dessus. nous ne sommes pas favorables pour que ces jeunes se mobilisent pour le RDPC, je doute fort que cette mobilisation, qui est en vue pour peut-être quelques jours, puisse tenir, n'est-ce pas, Ça va les tenir. promesses. D'accord, on Les vous fleurs. aura compris là-dessus. On va avancer, Benoît Frégé. On va prendre la deuxième thématique. On ne peut pas, le temps est imparti, sans transition en même temps. On va poser quelques mots avec le temps qui nous reste sur la deuxième thématique. Nous parlons de la fête Alors, la hein, deuxième thématique. du travail célébrée le 1er mai. Occasion pour nous sur ce plateau de s'interroger par rapport aux droits et devoirs des travailleurs camerounais. Où en sommes-nous? Votre regard là-dessus, Benoît Frégé, par exemple. Vous voulez la parole? Oui. Voilà, votre regard là-dessus par rapport à la deuxième thématique, on parle des droits et devoirs des travailleurs au Cameroun. Votre regard, où en sommes-nous? Oui, tout comme la première thématique, les droits et devoirs des travailleurs au Cameroun. Vous savez qu'on a également le même problème que je l'ai dit tantôt sur la première thématique avec les jeunes. Comme vous avez compris tout à l'heure, les gens n'aiment même pas reconnaître que les jeunes se mobilisent quelque part. On va au palais de sport, on voit 40 000 jeunes, mais on dit que ce n'est pas une forte mobilisation. C'est la même chose avec le travail parce que avant d'y arriver sur les droits et les devoirs du travailleur, il faut d'abord qu'on s'accorde sur ce qu'on entend par travailleur. Parce que nous vivons une situation au Cameroun où lorsqu'on voit, par exemple, célébrer une journée internationale du travailleur, on ne sait pas si c'est le travailleur qu'on célèbre, si c'est le travail qu'on célèbre, ou encore si ce sont les fêtards qui se retrouvent pour célébrer. Donc, ça nous fait problème. Parce que pour parler d'abord du travail, quand vous travaillez quelque part, il faut que vous répondiez d'abord à un contrat qui vous lie avec une entreprise pour que vous vous sentiez travailleur. Et que, en vous sentant travailleur, pour entrer dans la descente, il faut que dans votre contrat que vous avez pris avec votre employeur, que n'est-ce pas qu'il réponde
aux exigences du Code du travail. Ça veut dire que si vous êtes recruté, en tenant compte de votre qualification ou de votre compétence, bon, moi je préfère beaucoup plus parler de compétences parce que depuis la promulgation de la loi sur le Code de travail en 92, les choses ont un peu changé. Parce qu'avant, on voyait beaucoup plus qualification. Quand nous étions étudiants, on se disait déjà que bon, quand tu vas avoir la licence, tu seras classé en telle catégorie. Mais en se référant sur le Code du travail de 92, c'est beaucoup plus la compétence. Donc, il faudrait donc que vous répondiez à une certaine compétence et que vous vous engagez vous vous entendez avec votre employeur de votre rémunération, parce que c'est aujourd'hui aussi comme la vente à la criée, c'est-à-dire que vous-même vous négociez votre contrat. Il faut que cela soit négocié, que ça vous sentez recevoir une rémunération donc qui vous intéresse. C'est ça qui entre dans la décence. Il faudrait que votre contrat prévoit, n'est-ce pas, les heures de travail qui correspondent à ce qui est exigé sur le Code de travail au Cameroun. Il faudrait que cela garantisse toutes les conditions de sécurité et de liberté possibles. Donc, si vous n'avez pas déjà un contrat qui réunit toutes ces dispositions, c'est que ça va faire problème d'apprécier le respect des droits des travailleurs dans notre territoire. Et quand je vois les choses dans ce plan-là, on trouve très peu de cas sur lesquels on peut réellement apprécier. Vous avez tendance à croire que c'est le travailleur lui-même qui est capable de se déclarer, de donner sa position sur sa décence ou non. D'accord. C'est un peu ce premier regard-là qui nous pose problème. Il faut d'abord apprécier qui est travailleur, qui ne l'est pas. Apprécier qui est travailleur, qui ne l'est pas sous les Onoyolio. On parle également de ce problème de contrat. Nombreux vous diront plus de contrats verbaux que de contrats écrits. C'est le régime RDPC qui nous a plongé dans ça, qui ne respecte rien. Vous avez déjà vu un employé chassé même de manière irrégulière ou alors à qui on n'a pas donné le salaire gagner un procès contre son patron? Vous savez combien de dossiers sont entassés dans les inspections de travail? Je connais l'histoire de 2 ou 3 personnes limogées de manière arbitraire pour un salaire de 70 000 qui sont allés voir les inspecteurs de travail. Le patron est venu aux inspecteurs de travail 500 000. Quand il a dit, plus tu montes, je finance. Donc, en réalité, nous sommes dans un pays où il n'y a pas la protection de la sécurité du travail. Les conditions humaines sont désastreuses. La sécurité du travail, ça n'existe pas. Combien sommes-nous aujourd'hui capables de protéger notre emploi sans être à la solde du patron? Du coup, vous voyez comment on fait tout au Cameroun. Le travailleur sait que le 1er mai, c'est l'occasion ou jamais pour lui de manger dans la poche du patron. Et le lendemain, on recommence avec les mêmes déboires. On a parlé du travail décent. C'est une utopie, c'est un leurre. Les Camerounais sont aujourd'hui comme des mouches en errance. C'est la survie permanente. Et puis, au regard de ce que la demande est abondante et l'offre à tête chercheuse, ça se passe comme si les gens ont accepté d'être instrumentalisés pour choisir de jouer définitivement en 2e division. Tout le débat est là, madame. C'est-à-dire que d'ailleurs, on vous dit le moto-taxi est travailleur, tel est travailleur. Donc, il y a un autre flou. C'est comme quand on parlait de la définition du journaliste. Des journalistes. C'est-à-dire il y a un flou permanent et entretenu. Parce qu'on veut continuer à utiliser la masse, n'est-ce pas, pour l'infantiliser, comme on l'infantilise dans les partis politiques.
Parce que la majorité des jeunes qu'on traîne à gauche, à droite, s'ils avaient un emploi décent, on ne les verrait pas monter facilement dans les camions. D'accord? On ne les verrait pas. Donc, tout le débat, il y a des gens qui ont confisqué des choses et ils instrumentalisent la pauvreté et la misère. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que ce sont les jeunes qui ont décidé, qui sont autour, n'est-ce pas, de la gérontocratie bourgeoise qui nous gouverne. Non. Quand on appelle le président du Sénat, c'est Niaf qui s'élève. Ce n'est pas un groupe de jeunes. Quand on appelle Cavaïs, n'est-ce pas, ce n'est pas un groupe de jeunes qui s'élève. C'est Cavaïs qui s'élève. D'accord. Jean connaisse des Fossequins. Capitalisons chacun à son tour de parole. Le réseau ne peut pas être la personne. Madame